Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de formation en automatisation de tests. D'ailleurs, je pense que ça sera la dernière vidéo de cette série, euh, comme on va simplement voir ce qu'il nous reste à faire et comment le paramétrer et le configurer dans notre projet. Donc voilà, précédemment on avait vu on a vu les différentes possibilités de ce qu'on peut faire avec du Cucumber. On a aussi parlé de Selenium WebDriver et voilà et comment le configurer en utilisant le Page Object Model. On a parlé de plein de trucs comme les navigateurs, les configurations externes, enfin plein de choses et aussi de la manière dont on peut gérer l'exécution de nos tests en utilisant des tags ou des hooks, etc. Donc voilà, dans cette vidéo, on va plus se focaliser sur les tests de service. Tout ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, c'était des tests web, d'applications web. Donc là, on va se focaliser sur les tests de service et les tests des API. Et du coup, on va partir sur une nouvelle technologie ou bien une nouvelle librairie qui est REST Assured. Donc voilà, à savoir que Java, ça permet de faire des tests API, comme ça, elle permet de développer des API ou bien des services, ça permet de les tester aussi et de les valider. Sauf que c'est beaucoup plus compliqué de le faire en utilisant des bibliothèques les bibliothèques de base de Java, parce que voilà, c'est pas pareil qu'un langage dynamique comme du Groovy ou du Python ou bien voilà, du Ruby ou bien un autre langage qui est beaucoup plus dynamique, beaucoup plus simple. Donc voilà, en Java, on va, on va piocher, on va aller chercher une bibliothèque externe qui s'appelle Rest Assured. Et c'est cette bibliothèque, pardon, qui va nous permettre de tester les API, de les valider, voir voilà, les tests d'une manière très simple, parce que ça gère derrière toute la configuration, ça gère la partie de validation, ça gère le moyen d'envoyer une requête ou bien de récupérer une réponse. Donc tout ça c'est déjà géré par la bibliothèque Rest Assured. Il suffit juste de l'attacher à notre projet et, voilà, et de faire appel aux méthodes et fonctions qu'elle nous fournit. Donc voilà, comme on a l'habitude de le faire pour chaque nouvelle bibliothèque, on va sur le site Maven Repo. Et là, vous allez entrer Rest Assured. Je vais vous laisser en même temps les liens en question, comme d'habitude, dans la description de la vidéo. Donc là, je pars sur la dernière version qui est stable. Petit copier. Et je l'insère au niveau de mon fichier .xml. Donc voilà. Rassurez-vous si c'est en rouge, donc assurez-vous que vous mettez bien à jour votre Maven, bien sûr en cliquant, en clic droit ici et partant sur Maven et vous faites un re-import, ou bien vous aurez une pop-up qui s'affiche là en bas ou là en haut, vous aurez une icône de re-import de Maven. Donc l'important c'est que la bibliothèque Rest Assured, comme toute autre bibliothèque qu'on rattache à notre projet, figure bien dans notre liste de bibliothèques externes, donc au niveau des librairies externes. Alors voilà, maintenant que c'est bon, moi ça a été fait automatiquement, ce que je vais faire, je vais créer un nouveau test, donc je vais appeler... Alors avant de créer le nouveau test, je vais vous montrer l'application qu'on va tester. Euh, Vous avez deux possibilités, soit vous avez déjà une application pour le projet que vous souhaitez automatiser, du coup vous pouvez commencer à faire des tests avec, ou bien vous partez sur un site qui s'appelle AnyAPI. Voilà, à l'intérieur de ce site-là, vous avez plein de bibliothèques qui sont, enfin plein de services et des API qui sont publics et qui peuvent être testés par n'importe qui. Voilà, vous voyez Spotify, les statistiques de NBA, les bibliothèques Google. Enfin, on en a plein et voilà, vous pouvez choisir celle que vous souhaitez. Sinon, il y a aussi une bibliothèque que j'aime bien. À chaque fois que je dis bibliothèque, je parle de API. Donc voilà, une API de Star Wars, ça s'appelle Swappy. Voilà, celle-là aussi, elle est plutôt sympa. Et voilà, vous pouvez à la fois la tester en direct sur le site, donc voilà, vous n'aurez pas besoin d'avoir un Postman ou bien un autre outil externe pour tester l'API et voir le résultat en live et vérifier que c'est réellement ce que vous avez vous au niveau de votre projet. Et vous avez aussi la documentation, donc la documentation avec toute la mise en place, comment la tester, comment récupérer une info, etc. Et le truc le plus sympa aussi, c'est que voilà, c'est une bibliothèque Star Wars, donc pour les fans de Star Wars, c'est toujours cool d'avoir ce genre d'API dans ces tests. Donc voilà, vous savez maintenant ce qu'on va faire, donc je vais partir au niveau de mon projet, de mon dossier feature, et je vais créer un nouveau fichier que je vais appeler Star Wars API.feature. Donc voilà, Star Wars API, voilà. Et comme d'habitude, on commence par le titre de la feature, qui sera Star Wars API. Voilà, je vais pas mettre de description, parce que j'en ai pas besoin. Et là, on va voir un premier test. Donc notre premier test,
Voilà, de base, c'est un test où vous avez ici la première partie. Donc cette première partie-là, c'est ce qui ressemble, ou bien c'est ce qu'on appelle le base URL ou bien le base URI. Donc ça change pas tout au long de l'API. Au niveau de toutes les ressources auxquelles on va faire appel dans notre API, cette partie-là, ça ne va pas changer. Donc c'est cette partie-là qui représente la base de notre URL ou bien de notre requête. Ensuite, vous avez une deuxième partie qui suivra. Donc par exemple ici j'ai people/1. Donc j'ai people c'est la ressource et le 1 c'est le paramètre qui vient par la suite. Donc vous avez toute la documentation derrière, vous pouvez la récupérer, voir les différentes ressources disponibles, config, people, planet, etc. Et pour chacune de ces ressources là, vous pouvez récupérer le schéma de l'information en utilisant Schema. Donc voilà, ici ça vous dit que pour les people, ça nous sort le birth date, ça nous sort le nom la couleur des yeux, etc., etc., et toutes les autres données. Si on fait ça avec le people/1. Donc voilà, comme ça vous savez comment construire votre requête et comment voilà, vous assurer, voir les attributs qui sortent en résultat, etc. Donc nous, ce qu'on va faire, donc on va se dire que search for people, voilà, par exemple. Et je commence mon test par les prérequis. Donc pour pouvoir lancer ce test, je suis en train de penser pour les prérequis parce qu'il y a une partie qu'on pourrait gérer avec les hooks. Donc, alors ce que je vais faire, given I am using resource, et là je donne le nom de la ressource. Le nom de la ressource, ça sera dans mon cas people, comme je vous ai dit tout à l'heure. Donc je vais mettre ici people given when quand j'envoie une requête get, donc when I send get request, on va même le mettre en capital letters, et then I get a response code, et là je donne le code de réponse. Donc voilà, ça c'est un test très très simple. Je vais dire que quand j'ai envie de chercher ou bien d'utiliser la ressource people, donc au niveau de la ressource people, et je pourrais même ajouter with j'ai oublié le mot-clé and using ou bien searching for ID, et là je donne l'ID en question, donc dans notre cas ça sera 1. Donc là je suis en train de construire ma requête pour les deux premières étapes, c'est les prérequis pour construire la requête. Ensuite j'envoie ma requête et au final je vérifie que le code de réponse a été bien 200. Je pourrais même rajouter peu importe l'information que je souhaite vérifier par la suite. Donc le principe ici c'est d'avoir un test très simple et voilà, et ne pas trop rajouter trop de trucs. Alors donc voilà, ce dont j'ai besoin au tout départ, je vais créer mes step definition, donc create new file, comme je n'ai pas envie de le mettre dans le même step definition de Google. Celui-là je vais le nommer star wars step definition. Vous choisissez bien Java et là vous vous basez sur au niveau de votre package step definition. Bizarre, ça l'a créé en dehors du package, je vais le redéplacer à l'intérieur, donc on fait un refactor. Voilà. Donc voilà à quoi ressemblent mes step definition. Donc je vérifie pour la ressource X ou Y avec l'ID X ou Y et je fais le reste. Les informations dont j'aurais besoin, ou bien que j'ai envie de passer au niveau de la requête, c'est-à-dire j'aurais besoin de passer la requête que je construis à l'intérieur de ces deux méthodes. Donc je vais l'envoyer au niveau de ma requête get à l'intérieur de cette fonction. Donc j'aurais besoin de faire un constructeur de ma requête. Donc request, je vais l'appeler request builder. Voilà, ça c'est le constructeur, on va dire, de ma requête, là où je vais tout stocker pour pouvoir lancer la requête par la suite. Donc ici, on récupère la ressource. Du coup, je vais avoir un string ressource qui va être égal à cette requête, ou bien je vais juste mettre le request builder égale request builder, et je vais lui rajouter, un slash, et ensuite je rajoute l'argument. Donc normalement le request builder il doit déjà avoir cette valeur. Donc si je reviens sur le site, il doit avoir cette valeur, et ensuite je rajoute je pourrais rajouter people directement sans le slash et introduire le slash au niveau du request builder.
Donc en premier, pour le request builder, c'est comme je vous ai dit, c'est le base URI. Donc on va faire appel à notre première méthode rest assured, et cette méthode là est rest assured, voilà, point base URI égal. Vous voyez ici, ça devrait être égal à ce lien. Donc ce que j'ai fait jusqu'à maintenant, c'est avoir le rest assured de base URI, ça doit être égal à cette valeur là. Par contre, il va falloir que je le mette à l'intérieur de ma première, voilà, de la première, comme c'est une instantiation, donc on lui donne une valeur, donc ça devrait se faire à l'intérieur d'une fonction, bien d'une méthode. Donc voilà, je le fais à ce moment là. Quand je commence mon test, je dis pour le base URI, ça va prendre cette partie là de la requête, et ici je vais rajouter au base URI, donc je vais rajouter le reste de ma requête qui est directement argument 0. Donc ici voilà, au niveau de mon request builder, donc pour l'instant j'ai rien, j'ai aucune valeur, donc je vais mettre à l'intérieur de ça le people, et ensuite je vais reprendre le même request builder, donc il va être égal à request builder plus l'argument 0. Par contre ici il va récupérer la valeur du int, je vais ajouter un slash, voilà. Donc maintenant mon base URI, il va rajouter à la base de l'URL people, ensuite un slash, ensuite un 1. Voilà. Maintenant, je sais que je vais revenir sur ma step definition. Donc maintenant, ma request, elle est bien construite. Donc il va falloir que je l'envoie dans une requête. Donc ici, on va créer un objet de type response. Response. Voilà vous voyez que par contre, c'est pas le bon import, parce que j'ai envie d'importer la bibliothèque rest assured. Donc voilà, vous vérifiez bien que vous êtes sur du rest assured. Et là, mon objet response égale. Donc la requête devrait commencer par un given. Ensuite, je vais juste faire un import pour le given aussi. Donc import static method du rest assured. Et d'ailleurs, là, je fais dans le header. Pareil comme on fait dans l'envoi d'une requête, peu importe, on aura des paramètres, on aura des headers, etc. Donc vous venez ici vérifier qu'est-ce que vous devrez envoyer dans le header de la page. Donc ici on a le content type qui devrait être application, du type application slash JSON. Donc je vais copier ça. Et voilà, ça devrait se passer de cette manière. Donc on a bien le content type du type JSON, exact. Et ensuite, j'envoie une requête get. Si j'étais dans un post, ou si je devais envoyer un post, donc j'ai le post. Si j'ai envie de rajouter un body, donc qu'on a une requête post et que j'ai besoin d'envoyer un body, donc voilà, j'aurai le body et j'ai les différents types. Soit je ferai appel à un fichier, donc ça sera un body dans un JSON, soit ça sera un objet, soit ça sera un string que j'ai construit pour le body. Donc voilà, ça dépendra de l'élément que vous souhaitez envoyer dans le body. Et moi, comme là j'ai juste besoin de faire un get, donc voilà, je fais le get, et ici à l'intérieur je dois passer la requête en question. Donc voilà, je fais un get de ça. Donc moi normalement mon objet response de type réponse, il stocke on va dire la réponse de ma requête. Donc il stocke tout ce que la requête va retourner en réponse, que ce soit le code de réponse, que ce soit le fichier ou bien le JSON body de la réponse. Donc tout ça sera stocké au niveau de mon objet response. Donc je vais refaire appel à mon objet response ici, et là voilà, ça sera très simple. Je vais juste vérifier que le statut de la réponse, donc je vais faire un point get status code. Donc là normalement cette ligne là devrait me retourner le code 200. Donc moi, comme j'ai besoin de vérifier qu'il y a j'ai besoin de faire une insertion entre les deux, donc on fait insert equals, et je vérifie que je vais virer tout ça. Voilà. Je vérifie que pour ce qui est attendu, donc l'argument, ça c'est le expected, et le code de réponse que j'ai, c'est celui-là. Donc je fais un import de la méthode. Je vais lancer ce test, je vais vous montrer qu'est-ce que ça donne, mais avant de le lancer, voilà, on a oublié de faire un petit truc, c'est que regardez, là on faisait appel à des tags qui vont être exécutés, et dans ces tags il ne figure pas notre test Star Wars. Je vais rajouter un truc très simple, je vais ajouter un tag UI ici, et par là je vais ajouter un tag
API. Donc quand je reviens dans mon test runner, je vais lui dire exécute-moi les tests API, mais pas les tests UI. De toute manière, API tout seul, ça devrait fonctionner parce qu'à l'intérieur de l'API, on n'a pas d'autres tags. Donc voilà, je lance le test. On va voir ce que ça donne pour la réponse et peut-être même on pourrait aller plus loin et voilà et faire des captures de texte ou de réponse qui s'affichent à chaque fois qu'on fait un appel ou un autre. Donc voilà, le test il tourne. Ah oui, c'est vrai. Oui, dernière chose auquel il faut faire attention. Au niveau des hooks, ici on avait paramétré ce qui s'effectue avant et après l'exécution des tests. Mais voilà, ça s'exécutera chaque fois après chaque test, enfin de la même manière à chaque fois après ou avant chaque test. Donc nous, c'est ce qui explique un peu le code d'erreur et pourquoi le test a essayé d'ouvrir Chrome Driver au début, chose qu'on ne voudrait pas. Donc voilà, pour remédier à ça, donc vous ajoutez ici le tag au niveau de votre before. Donc là, si je rajoute le tag UI, donc il va exécuter ça uniquement quand on fait appel au test UI, et dans notre exemple c'est Google Search, et je pourrais même rajouter ici un deuxième before, et à l'intérieur de ce before, je vais faire appel à l'API. Donc je vais mettre API, et là, pareil, je crée une nouvelle, je vais créer une nouvelle méthode. Pourquoi j'ai créé la nouvelle méthode qui fonctionnera uniquement pour les API? Pour que je vire. Vous vous rappelez, on s'était dit que ça c'est le texte de base ou bien l'URI de base pour l'exécution de mon test. Voilà, je vais pas le garder dans le test, je vais le sortir. Comme on avait sorti tous les paramètres qui sont externes au test précédemment, par exemple pour la configuration du test. Donc voilà, je l'ai sorti ici. Et là, je suis sûr qu'au moment où on va parcourir la classe hooks, on va uniquement faire appel, voilà, on va initier la valeur du base URI du rest assured à cette valeur là, et ensuite on va continuer par lire notre feature. Donc voilà, je relance le test pour voir ce que ça donne. Donc voilà, ça fait les deux premières méthodes. Ensuite on a une erreur ici. Alors l'assertion, une erreur au niveau de l'assertion. Le code qu'on a vu c'était un 404 au lieu du 200. Donc certainement il y a un problème au niveau de l'exécution de mon test. Donc ce que je vais faire, je vais récupérer le code de la réponse. Pardon. Peut-être c'est le service qui n'est pas accessible. On va essayer. Ah oui, c'est vrai, regardez, il y a un slash ici qui manque. Donc si j'envoie juste comme ça, comme j'avais construit ma requête, ça ne devrait pas marcher. Alors, je vais envoyer ça, tout simple, people/1. On va voir ce que ça donne. Voilà, ça ne change rien, donc c'est une requête qui ne fonctionne pas. Alors, je vais régler ce problème en rajoutant tout simplement ce qui manque à ma requête. Donc voilà, on reteste. On a toujours la réponse 404. Alors, je suis en train de penser pourquoi on a cette réponse. Ah oui, en effet, oui. Alors, si je fais un petit débogage rapide, vous allez voir ici, pour le request builder, comme on lui a pas instancié une valeur, donc il a pris par défaut pour un string, la valeur sera null, et ça sera écrit null. Du coup, je pense au moment où ça fait la concaténation avec people, ça va me sortir une ressource qui est différente de celle à quoi on s'attend réellement. Donc ici, vous voyez, ça a repris le null. Ouais, et du coup, le string, quand ça a été concaténé à ce moment-là, c'est devenu null people. Alors, pour remédier à ça, c'est simple. On va ajouter du vide. Donc, j'ai besoin d'avoir un string qui est vide au tout début et que je concatène et que je mette des valeurs et j'injecte des valeurs de ma requête à l'intérieur. Donc là, si je réexécute le test, ça devrait être bon. Vous voyez, là, c'est bon. Je pourrais même faire aller plus loin avec la réponse. Si j'ai envie de récupérer une valeur, peu importe la réponse, je pourrais voilà, la rajouter. On va voir ce que ça donne dans le résultat. On pourrait même récupérer le nom. Donc je vais récupérer ça. Donc pour avoir cette information, c'est simple. Vous avez le point path. Donc le point path, il récupère la valeur on va dire d'un attribut au niveau de votre réponse. Donc ici, je vais dire j'ai envie de l'afficher au niveau de ma console, donc je vais screener le nom, bien la valeur du field nom quand je fais mon test. Normalement je devrais avoir
la même valeur au niveau du site web qui est Luke Skywalker. Donc là si je reviens dans mon test avec le 1 pour les people, voilà, Luke Skywalker. Donc voilà, vous voyez que toute la gestion derrière, ça a été automatiquement fait par RestAssured. J'ai vraiment rien fait, j'ai juste inséré le header et le get. Ça vous démontre à quel niveau c'est vraiment très simple à faire avec du RestAssured. De la même manière que si j'ai envie d'envoyer un post, une requête post, bon, pareil, je vais juste mettre le post ici et avoir que ce soit la requête, la request builder ou enfin, le lien de la requête, ce qui vient par la suite et ce qui suit, tout ce qui suit mon base URI. Donc voilà, vous avez aussi vu comment on avait initié les paramètres du base URI différemment, comme on a besoin de faire ça uniquement pour les API et que on n'a pas besoin vraiment de faire appel à ça quand on fait des tests UI. Donc voilà, c'est de cette manière-là qu'on va configurer nos tests, qu'on va continuer à le paramétrer. Vous pouvez vous amuser avec les deux sites que je vous ai envoyés pour trouver des API publics et, voilà, et les tester et continuer à voir ce que vous pouvez faire avec. Vous voyez ici comment on récupère l'information d'un pad. Vous pouvez même vous avez plein de méthodes disponibles même pour récupérer le body. Donc voilà, getBody.prettyprint. Donc ça va on va dire partager, ça va vous allez voir, ça va m'afficher le résultat de mon body, tout le résultat de mon body au niveau de la stack trace, au niveau du résultat du test. C'est rapide, on va voir ça directement. Donc voilà, vous voyez, ça me fait exactement la même chose. Ça commence ici parce que Skywalker, ça c'est le premier print. Donc voilà, vous voyez que ça c'est la réponse à ma requête et ça me fait le print voilà, comme c'est ici sur le site web de Swappy. Donc voilà, il y a plein de possibilités, il y a plein de choses à faire, ça dépend de votre besoin. Je vous laisse découvrir un peu la bibliothèque RestAssured et s'il y a d'autres trucs que vous voulez voir, on pourra les voir ensemble. Sinon, vous vous rappelez, on avait créé un package endpoints. Donc pour moi, l'idée c'est de sortir ce genre de choses là, parce que là on l'a écrit dans le test, mais on pourrait le réutiliser ailleurs. Donc voilà, l'idée ça sera de créer par exemple une classe qu'on va appeler people. Et voilà, dans cette classe là, je vais faire une méthode par exemple get people et là j'entre en paramètre de cette ID et le résultat de cette requête ou bien cette fonction, elle doit me retourner une response, donc response get people int et là return response et ce response je vais le mettre ici en tant qu'un objet response. Donc voilà, et à l'intérieur, tout ce que j'avais mis ici à l'intérieur de ça, je vais le copier et je le mets ici. Donc response égale à given, etc., etc. Et par contre là, parce que j'ai pas besoin de l'id, mais j'ai plutôt besoin de la requête, donc ce sera plus string request. Et ça je l'entre là-dedans. De cette manière, si je fais appel à getPeople et voilà, avec la requête que j'ai, ça va me construire, ça va me retourner le même résultat. Et ici, je fais tout simplement appel à getPeople avec la requête requestBuilder. Enfin, il y a plusieurs manières de il y a plusieurs manières de configurer son test. Ici, public static. Là, ça sera un static. Et ici, je pourrais maintenant l'importer. Import static method endpoint.people getPeople. Donc voilà. Voilà, vous voyez comment la logique des choses. Donc je pourrais faire pareil, sortir tout ce qui ne doit pas vraiment être dans le test, en dehors du test pour que je puisse le vérifier par ailleurs. Et ce qui est propre au test en lui-même, voilà, je peux le garder dans le test. L'important c'est que l'organisation devrait être comme ça pour que ça permette une meilleure gestion de maintenance. Si jamais il y a un problème, ou bien imaginez que vous faites appel
à cette même initiation, bien à cette même méthode-là de given de la response de rest assured. Imaginez que vous faites appel à ça dans 50 requêtes et que d'un seul moment on vous dit que voilà le content type, la manière dont on fait appel à notre requête, ça change vers des textes ou bien vers une autre, voilà, vers un autre type de contenu. Donc c'est une clé du JSON. Donc voilà, il va falloir repasser sur les 50 requêtes une par une et modifier ce champ-là. Par contre, si vous l'externalisez dans une classe ou bien une méthode à part et que à chaque fois que vous en aurez besoin vous faites appel à cette méthode là, ça sera très simple pour vous de maintenir le code une seule fois pour 50 appels et ça ne changera rien réellement au test. Et pareil pour les hooks, imaginez qu'à chaque fois que vous avez une nouvelle step definition ou bien une nouvelle classe de step definition, vous recréez encore une fois, vous refaites encore une fois l'appel au base URI et voilà, ça va coûter par rapport à la maintenance. Il y a une autre manière aussi d'améliorer ce code, c'est, vous vous rappelez, on avait mis des données à l'extérieur de notre voilà, à l'extérieur de notre test ou bien à l'extérieur de notre gestionnaire de test. Donc ici je pourrais rajouter même base URL, si vous voyez la logique vers laquelle j'essaie d'avancer. Et ici vous prenez, bien sûr vous prenez que l'intérieur. Je le mets ici. Donc voilà, j'ai le base URL de mon API qui est à l'intérieur de cet objet dans mon config.properties. Donc tout simplement, si je viens dans le hooks, je vais faire pareil que ce que j'avais fait pour le browser factory. Donc je vais appeler le fichier de config et je vais faire appel à l'objet en question. Donc voilà, pour faire plus rapide, je vais faire un copier-coller. Bah ici ça ne change rien, ça sera toujours le configuration map, voilà. Et ici je base URL, voilà, comment je l'avais appelé ici, base URL, ok. Bon, je clique partout, désolé. Donc le base URL il reprendra cette valeur et je vais le mettre à l'intérieur de mon objet. Donc comme ça aussi, voilà, c'est externalisé, c'est dehors, je peux faire appel à ça directement et ça ne changera vraiment rien au test. Vous allez voir que voilà, c'est juste de refactoring, c'est juste de externaliser ce qu'on peut externaliser et permettre une meilleure maintenance et une meilleure gestion de notre code au futur, dans nos futures exécutions. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo. C'était une explication un peu basique, mais aussi voilà, il n'y a pas vraiment grand chose à dire par rapport à Rest Assured. C'est très simple à mettre en place, c'est très simple à utiliser. Et voilà, je vous laisse découvrir la suite dans le code. Donc je vais pousser le code et vous pouvez le récupérer directement. Vous pouvez même commencer à jouer avec tout ce que vous pouvez faire localement sur vos machines. Et comme je vous ai dit, c'est la dernière vidéo de la formation. N'hésitez pas à revenir vers moi si vous avez besoin d'aide ou si vous avez besoin si vous avez des questions ou bien des problèmes que vous rencontrez lors de la gestion de ce framework. Voilà, je pourrais vous aider pour améliorer, ou bien si vous avez des suggestions non plus, voilà, n'hésitez pas à revenir vers moi et on verra ensemble comment améliorer le plus possible notre framework qui fait à la fois la gestion des applications, bien les tests des applications web et les tests API à travers voilà, du Cucumber en écrivant du test très simple avec du Cucumber. J'espère que du coup cette formation était pour vous constructive et je vous donne rendez-vous à une autre formation peut-être au futur. Merci, à bientôt.